Ensuite, à partir du 13 ou 17 mai, là, il y a 2 dates et il y a encore discussion, eh bien, certains lieux comme les terrasses des cafés et restaurants, les lieux culturels, musées, cinéma et théâtre, devraient rouvrir avec sans doute des jauges assez strictes, mais là, on en saura plus dans les prochains jours. Pascal Crépet est avec nous. Bonsoir Pascal Crépet, merci d'être avec nous, vous êtes épidémiologiste. Bonsoir. Est-ce que c'est pas trop tôt? Moi, je vous pose la question tout simplement. On part sur donc un déconfinement dans les prochains jours. Quand on regarde la situation, notamment à l'hôpital, dans certaines régions, elle reste très préoccupante. Est-ce que c'est pas trop tôt? Alors, il est clair que la situation est encore très fragile. Et donc, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que ces premières mesures de déconfinement ne nous ramènent pas sur un plateau et que l'on reste quand même sur une pente descendante, une pente douce, sûrement trop douce, mais quand même une pente descendante. Et donc, c'est là où il va falloir être très précautionneux et vraiment fonctionner par étapes avec une surveillance accrue des indicateurs pour s'assurer qu'il ne se dégrade pas. Mais que disent aujourd'hui les courbes que vous étudiez ? Les courbes, ce qu'elles montrent, c'est que la descente qui s'annonce ne va pas du tout être du même type que celle que nous avons connue lors des premiers et des deuxièmes confinements puis déconfinements. Ce qui s'annonce, c'est une pente vraiment douce, ce qui veut dire que nous aurons relativement peu de marge de manœuvre vis-à-vis de ce relâchement des mesures, parce que ces mesures vont commencer à se relâcher alors que nous serons à un niveau de circulation du virus encore très élevé, malheureusement. Est-ce qu'il y a un risque que ça reparte justement à la hausse au moment où on va donner plus de liberté, peut-être même dès la semaine prochaine, puisque les écoles rouvrent ? C'est exactement le risque dont il faut se prémunir. Donc il y a effectivement déjà un premier risque avec cette réouverture des écoles. Et donc il s'agit à la fois d'appliquer les protocoles sanitaires qui ont déjà été mis en place et puis de les compléter avec tous les dispositifs de dépistage afin de détecter le plus rapidement possible les éventuels élèves ou collégiens ou lycéens qui seraient éventuellement positifs, et donc éviter la dissémination dans les écoles du virus. Mais effectivement, donc il y a cette première étape qui est une première phase un peu dangereuse, et si cela fonctionne, si on continue, si on reste sur cette pente douce, à ce moment-là, on peut a priori continuer. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la population est relativement fatiguée de toutes ces mesures qu'elle subit depuis plus d'1 an, et qu'elle a aussi besoin de bol d'air pour aussi peut-être mieux respecter toutes les mesures qu'elle doit malheureusement suivre pour éviter les contaminations. Or, réouvrir par exemple les terrasses des bars et des restaurants, ou reprendre des activités culturelles en extérieur, ça permet peut-être dans des conditions de risque minimal, ou en tout cas de risque mesuré, de retrouver une vie sociale que l'on ne devrait pas avoir et qu'il faut encore éviter en intérieur. Mais ce que je comprends bien, on peut pas espérer une baisse massive de l'épidémie d'ici la fin du mois de mai, par exemple. On va pas sortir de cette période de semi-confinement comme on est sorti il y a 1 an du premier confinement. Malheureusement, vous risquez d'avoir raison, même s'il y a quand même des éléments qui jouent en notre faveur. Lesquels ? Il y a d'abord l'avancée de la campagne de vaccination, et puis il y a des éléments, des facteurs climatiques qui vont naturellement changer nos comportements. Plus il fait beau dehors, plus on a tendance à être en extérieur, à aérer nos maisons, nos domiciles, et donc à minimiser ou réduire le risque de transmission en intérieur. C'est certainement ce qui nous avait aidé l'an dernier, et on peut très certainement compter aussi sur ce facteur pour cette année. Alors, il y a aussi toujours les variants. Là, c'est le variant anglais qui s'est installé en France. Il y a un nouveau variant qui nous inquiète, c'est le variant indien. D'ailleurs, des mesures de restrictions de voyage entre l'Inde et la France vont être prises. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Est-ce que ce variant indien, on doit s'en inquiéter ?
Alors oui, il fait partie des variants inquiétants, au même titre que le variant sud-africain ou le variant brésilien. Ce variant indien, il a la particularité d'avoir 2 mutations qui lui confèrent un échappement immunitaire, et donc peut-être un échappement immunitaire plus grand que ceux qui avaient déjà les variants sud-africains et brésiliens. Donc l'enjeu, c'est absolument d'éviter son importation sur le territoire français et plus largement sur le territoire européen, et même dans d'autres pays que l'Inde. La Chine arrive, semble-t-il, à éviter son importation sur son territoire, bien qu'elle soit elle fasse partie des pays limitrophes de l'Inde. Donc c'est a priori possible, mais ça demande des mesures de contrôle assez poussées, soit de coupure de liens aériens avec le pays, soit de quarantaine renforcée. Mais effectivement, c'est un enjeu, et d'ailleurs, c'est aussi un enjeu qui nous pousse à aller vers une circulation la plus faible possible des virus que nous avons déjà aujourd'hui, oui. Parce que c'est avec une circulation faible que l'on peut se prémunir et investiguer et faire du contact tracing efficace sur d'éventuels foyers de ces nouveaux variants qui pourraient arriver sur le territoire. Sauf que pour l'instant, on assume quand même une circulation assez importante du virus. On n'est pas dans une stratégie zéro Covid, c'est très clair. Pour l'instant, en tout cas, cette stratégie de zéro Covid, elle risque d'arriver tardivement, parce que, comme je vous le disais, étant donné que la pente est douce, le niveau de circulation du virus risque de rester encore élevé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Merci Pascal Crépet d'avoir été en direct avec nous ce soir dans BFM Story avec Jérémy Leclanche.